Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un super smartphone à un prix très compétitif. C'est Xiaomi qui l'a annoncé le lundi 7 septembre. C'est le Xiaomi Poco X3 NFC, un smartphone vraiment avec des caractéristiques vraiment très intéressantes. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne des informations, des rumeurs ou quand il y a des prix intéressants. Tout ça dans mes stories. Et maintenant, c'est parti. Avant de rentrer dans les détails des caractéristiques, juste la petite histoire pour que vous compreniez. Xiaomi et Pocophone, c'est deux marques différentes mais qui appartiennent à Xiaomi parce que c'est Xiaomi qui a créé cette marque, un petit peu comme Huawei et Honor, c'est Huawei qui a créé la marque Honor. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaît la marque Pocophone qui est souvent, c'est des marques qui proposent des smartphones très compétitifs en termes de prix, surtout pour les gamers, on a toujours les derniers processeurs. Et là, ils ont décidé de sortir un smartphone milieu de gamme sous la marque de Pocophone et c'est ça qui est intéressant parce que les caractéristiques que je vais vous citer sont vraiment impressionnantes, surtout pour son prix. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son design, les caractéristiques de la face avant. Et il n'y a rien à dire pour son prix, il est vraiment très joli, très bien travaillé. On voit qu'on a un écran complètement bord à bord, borderless. Pas d'encoche, juste une petite gouttelette en haut pour la caméra frontale, c'est plutôt bien travaillé. Concernant sa diagonale, on est sur un écran de 6,67 pouces, donc c'est un grand écran avec une résolution Full HD+, ça reste classique, avec une dalle LCD, c'est tout à fait normal pour son prix. Par contre, ce qui n'est pas anodin et ce qui n'est pas normal de tous les smartphones à ce prix, c'est son écran de 120 Hz. Et oui, 120 Hz, c'est vraiment énorme. C'est un taux de rafraîchissement parfait pour les jeux vidéo, parfait pour le défilement sur Internet ou lorsque vous utilisez des applications, ça va être une image ultra fluide. Et souvent, quand on a du 120 Hz, c'est pour un smartphone très haut de gamme à 700, 800 €. Et c'est là où vraiment Xiaomi a fait quelque chose vraiment de très bluffant. Et surtout, c'est pas terminé, l'écran est compatible aussi HDR10+. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est Netflix, Amazon Prime et plein d'autres services SVOD. Donc parfait pour regarder du multimédia. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 20 millions de pixels. Donc on sera sur une bonne caméra pour faire des selfies. Donc ils n'ont pas pensé que pour les gamers. Parce que souvent les smartphones de gamers, la caméra selfie, c'est pas ce qu'ils mettent en priorité. Et concernant la sécurité, on n'a pas de capteur d'empreinte qui est sous l'écran, mais sur la tranche du smartphone, ça change un petit peu. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Et il est très joli, bien travaillé. Bien entendu, on est sur un dos en plastique, mais bon, pour son prix, on va pas trop lui en demander. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 4 capteurs, et là, c'est vraiment intéressant pour son prix d'avoir autant de possibilités en termes de créativité pour la photo. Surtout que le capteur principal, on est sur du 64 millions de pixels, donc on aura énormément de détails, intéressant pour les gens qui aiment bien recadrer les photos, retoucher la photo. On a ensuite un ultra grand angle de 13 millions de pixels, intéressant pour faire des photos avec des grands champs de vision, pour faire des photos de paysages notamment, ou des photos de groupe, donc ça c'est plutôt un bon point. On a ensuite un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets, de fleurs, ultra près avec une superbe netteté. Et le dernier, c'est un T-off pour tout ce qui est profondeur de champ, pour faire des photos en mode portrait. Et bien entendu, on filme en 4K, 30 images par seconde, donc c'est vraiment très intéressant. Parlons maintenant des performances de ce smartphone. Et j'ai envie de dire, vous allez être surpris tout simplement parce qu'on a 6 Go de RAM, on a le Snapdragon 732G qui est un processeur milieu de gamme conçu pour les jeux vidéo. Donc ça veut dire pour les gamers qui aiment bien jouer à Fortnite, PUBG et j'en passe, vous pourrez tout faire tourner. Bien entendu, ça ne sera pas aussi performant que le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865+, mais pour 229 €, c'est vraiment très bien, surtout quand plus que Xiaomi a mis un système de refroidissement pour pas que le smartphone surchauffe lorsque vous jouez pendant des heures, et ça c'est souvent dans les smartphones à 400-500 € minimum, et là on a ceci dans ce smartphone, donc c'est vraiment un bon point. Et surtout on aura soit 64 ou 128 Go, et c'est là où on a la différence de prix. Pour le 64 Go, on sera à 229 €, et pour le 128 Go, on sera à 269 €. Pour ma part, j'ai envie de dire, foncez directement sur la version 128, parce que 269 €, ça reste vraiment très intéressant. Parlons maintenant de la batterie, parce que là aussi, c'est son gros point fort. On a une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 watts, et en plus, Xiaomi fait cadeau du chargeur directement dans la boîte de 33 watts. C'est vraiment un bon point, parce que c'est vrai que souvent, il faut acheter le chargeur à côté. Souvent, on a un chargeur de 15-20 watts. Non, il l'offre pour 229 € ou 269 €. Donc là, c'est vraiment hallucinant. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, on a du NFC. Ça, c'est un bon point parce que c'est vrai que souvent, les smartphones de Xiaomi, il n'y a pas de NFC. Donc ça, c'est un bon point. Et surtout, on a le retour de la prise jack. Donc pour les amoureux du son avec les casques en jack, vous pourrez utiliser votre casque sur ce smartphone. Comme à chaque fin de vidéo, je fais toujours mon point de vue. Et là, mon point de vue va vraiment être excellent. Tout simplement, pour 229 ou 269 €, j'ai envie de dire foncez parce que là, pour un
un smartphone milieu de gamme, il a un bon processeur, le Snapdragon 732G qui est conçu pour les jeux vidéo. En plus, ils ont mis un système de refroidissement pour pouvoir jouer pendant des heures sans que le smartphone surchauffe. Donc ça, c'est un bon point. Il a de la recharge rapide, une bonne batterie. Il a un beau design pour la face avant comme le dos. On a un bon écran, surtout en plus avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Franchement, je suis enthousiaste parce que là, pour ce prix-là, je trouve qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui vont pouvoir être intéressés par ce smartphone parce que souvent on me dit oui, pour 250 €, il y a quoi, 300 €. Je dis bah c'est compliqué, il y a ça, il y a pas ça, il y a ça, il y a pas ça. Là, ce smartphone, il a une configuration avec une bonne batterie, un bon écran, de bons appareils photo, il englobe tout. Bien entendu, le seul bémol, bien entendu, c'est qu'il n'y aura pas de 5G dans ce smartphone, mais bon, on peut le pardonner avec toutes les caractéristiques qu'il possède, on peut oublier la 5G. Du coup, vous l'aurez compris, pour qui il est destiné ce smartphone, et bah soit pour un gamer qui n'a pas de gros budget, et bah là avec ce smartphone vous pourrez tout faire tourner les derniers jeux vidéo, bien entendu pas avec la même puissance qu'un dernier processeur du Snapdragon 865+, ou bien entendu pour une personne qui n'est pas gamer mais qui veut un smartphone qui dure dans le temps et qui veut avoir un bon processeur, des bons appareils photo, un bon écran, et bah je lui conseille celui-ci, il durera dans le temps. Donc voilà pour qui sont destinés ces smartphones. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé si je bafouille de temps en temps, il y a des mots écorchés, il fait très chaud donc c'est difficile de tourner cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon à ma page Instagram, je donne pas mal d'informations quand il y a des bons prix, tout ça dans mes stories. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.